Spécial Brexit sur l'immobilier. Et pour en parler, nous recevons Guy Marty, qui est le directeur général de l'IUF et aussi le vice-président de Finance Innovation, c'est ça? C'est ça, en sachant que c'est vice-président pour l'immobilier du pôle Finance Innovation. C'est ce pôle qui nous intéresse. Alors, le Brexit, c'est le non de la Grande-Bretagne à l'Union européenne. Qu'est-ce que ça vous inspire? Déjà, je trouve que c'est une très grande leçon de démocratie et c'est bien, de temps en temps, de demander au peuple comment ils voient leur destin. Oui, mais d'un point de vue financier. Alors, d'un point de vue financier, la crainte, et c'est pour ça qu'il y a tous ces chutes, tous ces turbulences sur le marché financier, la crainte, c'est un Lehman Brothers, c'est-à-dire un accident. Alors, il faut avouer que cette fois-ci, par rapport à 2008, il y a une très grande différence, c'est-à-dire qu'on est prêt. Autrement dit, les banques centrales, la Banque du Japon, par exemple, la BCE déjà, ont commencé à inonder de liquidités pour éviter qu'il y ait un blocage. Donc, on peut penser qu'on échappera à l'accident, mais il y a des turbulences possibles et des problèmes bancaires possibles. Alors, sur l'immobilier proprement dit, à Londres comme à Paris, comment ça va se passer? Alors, à Londres, il faut savoir que Londres est une ville, entre guillemets, financière. C'est-à-dire qu'une grande partie des locataires ou des propriétaires qui habitent sont dans le secteur financier. Donc, manifestement, alors que le logement à Londres, depuis quelques années, montait très fort, là, il va y avoir une baisse des prix. Pour ce qui est de Paris, moi, j'ai envie de dire que ce Brexit, c'est une crise et c'est une opportunité. Pour reprendre l'idéogramme chinois, vous savez, qui dit crise avec à la fois danger et opportunité. C'est-à-dire que si Paris joue bien, que ce soit le Grand Paris, que ce soit l'Île-de-France, la place financière de Paris a une meilleure chance et surtout la place immobilière de Paris peut accueillir des entreprises, peut accueillir des sièges sociaux et peut séduire plus les investisseurs internationaux. Donc c'est peut-être une opportunité, on saura la saisir ou on ne saura pas la saisir. Pour l'immobilier de bureau, mais aussi pour l'immobilier de logement. Oui, alors ça c'est un problème parce que l'immobilier de logement, il est déjà problématique, il y a déjà rareté. Donc peut-être qu'il y aura encore plus de rareté. Mais au moins ça peut inciter, si nos politiques réagissent bien avec une vision de long terme, avec une vision stratégique, ça peut inciter à accélérer certaines bonnes évolutions sur Paris, Île-de-France. Guy, merci. Eh bien, je t'en prie.